Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand séminaire « Comment réussir une soirée entre amis ». Aujourd'hui, nous ne reviendrons pas sur les sujets passés où nous sommes passés effectivement de la cuisine à la salle à manger pour composer notre menu et disposer notre couvert. Vous avez, je l'espère, pris note de la recette du médaillon de queue de bœuf à la barigoule et du foin d'artichaut à la Montespan. Bien, passons à la suite. Votre maison est prête, la table est mise et vos plats sont dans le four. Que vous manque-t-il? L'apéro. Oh, ça ne m'étonne pas toujours. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Des rince-doigts. Mais non, voyons. Bon, dans la salle, quelqu'un a-t-il une idée? Non? Non? Ce qu'il vous manque, ce sont les invités. Invités, oui, bien sûr, mais qui? Moi, je sais. Les voisins. Les voisins? Oh non! Oh, c'est trop délicat. Quand on connaît certaines relations de voisinage. D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Oh, je sais qu'il n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Et là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus. Comme elle retirait ses dessous. Et lui, c'est dessus. Soit disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Oh bah je l'ai su, parce que dans dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous a eu le dessus. Comme ils étaient tous les dessous, et ben ils sont tapés dessus. Et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. N'inviteront donc pas les voisins des amis alors? Encore faut-il bien les choisir. Il vous faut à votre table des gens bien élevés, et tout le monde ne l'est pas. Ça, c'est bien vrai. Oh, mais quoi, ça vous choque? Moi, ça m'arrange. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, mais j'étais un enfant docile. Je montrais mon cul à tous les passants, c'était la fierté de mes parents. J'apprenais par cœur consciencieusement un tas de règles difficiles que je récitais à nos invités pour leur montrer que j'étais bien élevée. Faut pas manger les frites avec les doigts, faut pas ronger les os avec les dents, faut dire pardon, merci, s'il vous plaît, faut dire bonjour à la dame. À présent, je suis mariée, rangée, j'ai la sécurité sociale, la plus belle de chevaux du quartier, la retraite des cadres et les congés payés. J'ai pas eu d'enfant, ça s'est pas trouvé. D'ailleurs, ça pue et puis c'est sale. Mais quand mes petits-neveux seront vaccinés, je leur enseignerai ma vérité. Faut pas manger la vie avec les doigts, faut pas ronger la vie avec les dents, faut dire pardon, merci, s'il vous plaît, faut dire bonjour, et puis merde. Oh, mais je vous en prie.
Mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur un point essentiel. Quand on veut passer une bonne soirée, évitez les amis qui ont des enfants. Ça, c'est bien vrai. Hein. Évitez les morveux. On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Et parce que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, vous avez des bêtises. J'aime bien casser 2-3 vitres et faire croire que c'est les courants d'air. Avec une fourchette à 8, j'ai crevé un œil au chat de ma grand-mère. Quand je suis toute seule, dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus les photos des messieurs tout nus. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut faire des bêtises. Paraît qu'avec de la poêle, on peut corriger, a dit le docteur. Faudrait que ça aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les fleurs. Pour leur arracher les pétales, c'est parce que c'est bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé, et qu'on a dit que je l'ai poussé, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut faire des conneries. Pas d'enfants, pas de voisins. Ça va être dur pour trouver du monde, hein? Mais non, il vous suffit d'avoir un peu de psychologie et de trier vos amis sur le volet. La meilleure façon de reconnaître ses amis, c'est nul ne l'ignore, de les trier sur le volet. Et c'est reparti. Faites-vous donc construire un volet assez large, ayant la forme d'une persienne, mais en plus long et muni de traverses à bascule. Alors, posez-le au centre de votre appartement et invitez ceux que vous croyez pouvoir choisir comme amis à venir prendre le thé ou d'autres boissons alcoolisées. Alors, sans avoir l'air de rien, faites passer tout votre monde sur le volet et faites brusquement basculer vos traverses. Il est bien étonnant s'il en reste un debout. Vous pourrez alors opérer une sélection suivant le degré d'injure que tous vos invités proféreront à votre adresse en se relevant. Et quand vous aurez choisi, vous pourrez dire que vous avez l'ami parfait. Toujours, c'est difficile à se procurer. Mais à ce compte-là, vous n'aurez que des amis snobs, alors. Pourquoi les snobs tiennent-ils toujours le haut du pavé? C'est indécent et puis c'est dangereux. Qu'ils réfléchissent avant d'agir. Il ferait beaucoup mieux de tenir le milieu du pavé, c'est plus rationnel. Et puis ils risquent pas de recevoir sur les pieds, ce qui, même quand on est snob, est douloureux. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois d'urbain, c'est une vie de galérien. Mais lorsque je sors à son bras, Je suis fou du résultat. je suis snob, Foutrement snob. tous mes amis le sont. On est snob et c'est bon. On se réunit avec des amis,
ça et du camembert. Qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant. Je me chauffe au diamant. On ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Je l'ai tournée. L'autre côté, c'est passionnant. Je suis